vertueuse, femme de valeur. Nous sommes heureux donc de vous retrouver ce matin pour vous présenter une nouvelle femme. Notre invitée ce matin est Jemina Yoldi. Jemina, bonjour et bienvenue dans ton émission. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est gentil à vous. D'accord. Ce matin, je ferai vivre l'adage qui dit que la valeur n'attend pas les années. Et notre femme de valeur ce matin est une jeune femme que nous accueillons avec beaucoup de plaisir. Jemina, dis-moi, quand tu as été invitée à cette émission, qu'est-ce que tu as dit? À quoi as-tu pensé? Alors, je ne m'attendais pas du tout à être invitée, c'est vrai. Mais Léa m'a appelée hier d'ailleurs. Elle m'a dit, Jemina, tu fais partie de la liste des gens que j'aimerais inviter sur le plateau de Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Je ne m'y attendais pas, j'étais très surprise. Et j'ai dit, oui, d'accord. J'ai même pas pensé à non, le mot non n'est même pas sorti dans ma tête. En fait, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et tu es à ta place ce matin. Voilà. Et j'aurais moins de difficultés ce matin à te demander de te rappeler comment tu étais petite fille. Ça doit pas être trop loin pour toi. Ça fait quand même trop de temps. Quand même. Mais, voilà. Mais quand même, quand j'étais petite, j'étais plutôt du genre à rester dans mon coin, très timide. J'étais, comment dire ça? Je ne veux pas dire que j'étais la chouchou des professeurs, mais j'étais très très calme en fait. J'étais très calme. Au contraire, on me disait, bon, Jemina, tu vas surveiller la classe pendant que je vais voir la directrice. Voilà. Donc tu faisais déjà ta maîtresse. Et comment tu étais dans la famille déjà? Quel type de fratrie? Comment tu as grandi dans cette famille? Alors, j'ai un frère qui a 4 ans de moins que moi, mais quand on le regarde à côté de moi, il est très grand. On a l'impression que c'est moi la petite et lui le grand. Alors, dans notre famille, on n'est que 2 enfants avec nos parents. Comment j'ai grandi? On nous a appris beaucoup, tout ce qui est politesse, tout ce qui est aimer le partage avec les gens. C'est surtout ce genre de valeurs qu'on nous a appris et que toujours avoir confiance en Dieu. Surtout ça. D'accord. Surtout ça. Quand on était enfant, on nous lisait beaucoup des histoires de la Bible. Tous les soirs, on avait une histoire de la Bible avant d'aller dormir. Et tous les matins, on faisait le culte ensemble. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que j'ai grandi. Et comment cet environnement, Jemina, avec ses belles valeurs, ont façonné ton adolescence? Alors, je vais te dire, en vrai, j'ai été mise dans un cocon, on va dire. Dans un cocon. Parce que pour moi, je suis entrée dans une école adventiste à la maternelle, école adventiste au collège et école adventiste au lycée. On va dire que j'ai été protégée, j'ai été habituée à tout ce qui est faire le culte le matin, même à l'école. Même à l'école, c'est toujours des valeurs qu'on avait. Donc, j'étais un peu protégée. Ouais. J'étais un peu protégée. Pour moi, j'ai toujours vu Dieu comme une priorité. Ne serait-ce qu'à l'école, à la maison, au temple. C'était toujours ça. Voilà. Et quels étaient tes rêves, petite fille? Est-ce que tu t'es projetée très tôt ou bien au gré, j'ai envie de dire, des événements de ton parcours, tu as fait des choix qui étaient déjà beaucoup plus éclairés? Alors, je vais dire qu'au début, comme toutes les petites, enfin, presque toutes les petites filles, on a tous envie d'être maîtresse. Quand on est enfant. Ou médecin, je crois. Voilà, c'est ça. On a tous envie d'être maîtresse ou docteur. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas être maîtresse? Mais après, en grandissant, j'ai pris la filière ST2S, donc santé sociale. Je me suis dit, pourquoi pas infirmière? Mais là encore, c'était pas vraiment un choix éclairé. En fait, je ne savais pas vraiment quoi faire. Donc, on m'a dit peut-être ci, peut-être ça. Donc, je me suis dit peut-être là, j'essaye. Au final, ça n'a pas abouti. J'ai pas réussi à avoir le concours pour entrer. Mais je me suis dit, bon, Jemina, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il faut bien que tu fasses quelque chose. Tu peux pas rester là sans rien faire. Alors, j'ai trouvé du travail dans une entreprise où j'ai fait surtout de l'administration. Et ça m'a plu, en fait. Du coup, j'ai continué dans l'administration. J'ai travaillé... j'ai fait une formation, justement, pour être assistant manager. D'accord. Et après, j'ai continué. Voilà, continué dans ce domaine-là. Et dans d'autres entreprises. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier en particulier? En particulier, c'est le fait d'aider le responsable, on va dire.
et tu es le responsable. Je ne parle pas trop avec les clients. C'est ça que j'aime bien aussi. Parce que je suis toujours un peu timide, on va dire. Donc, parler dans une grande assemblée ou quelque chose comme ça, c'est pas évident pour moi. Donc, c'est surtout être dans les coulisses, on va dire. Voilà. Aider dans les coulisses. Voilà. Donc, Jemina, tu nous dis bien que tu as été bien bordée, coucounée, protégée finalement. Mais comment tu t'es ouvert au monde extérieur finalement? Est-ce que les valeurs donc que tu as reçues au niveau de l'école, au niveau de la famille, est-ce que tu dirais ce matin que ces valeurs t'ont préparé à affronter le monde extérieur? Un petit peu, oui. Un petit peu. Parce que justement, quand je suis arrivée à l'université, ben, c'est pas la même chose. Hein. À l'université, tu n'es plus dans un cocon. À l'université, tu te retrouves toi et toi seul. Voilà. Toi et toi seul, c'est déjà les professeurs, tu es là, c'est bien, tu n'es pas là, c'est ton problème. Voilà. Donc, ils n'ont pas forcément là, même, on n'est plus dans le cocon. Autant les professeurs dans l'école adventiste te disent, ouais, tu n'étais pas là tel jour, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Autant à l'université, c'est chacun pour soi. Mais c'est à ce moment-là que tu te retrouves avec toi-même, tu te dis, bon Jésus, qu'est-ce que je fais? Voilà. Jésus, qu'est-ce que je fais? Il faut que tu m'aides là parce que si tu me donnes pas la volonté, si j'ai pas la volonté d'avancer, ça va être compliqué. Voilà. Et ça m'amène à te poser la question, à partir de quel moment tu as cette rencontre personnelle avec ton Dieu? Quand tu te trouves donc dans le monde extérieur, je m'entends, et tu commences à l'interroger dans des choix que tu devrais faire et que tu te sentirais peut-être moins protégé. Est-ce que là, tu te jettes totalement dans ses bras? Comment tu le rencontres intimement à ce moment-là? Alors, je pense, déjà, depuis enfant, je vais dire, à travers les histoires, à travers le cocon dans lequel j'étais, je connaissais, entre guillemets, déjà Dieu. Mais c'est effectivement quand on se retrouve seul face au monde réel, parce que c'est vraiment en arrivant à l'université que je me suis dit, en fait, je ne suis plus dans le cocon, je ne suis plus aussi protégée, donc tu n'as que Jésus. Je vais dire c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris à le connaître. C'est là que je me suis dit, c'est lui et moi au final. C'est lui et moi, donc je n'ai pas vraiment le choix. Là, je dois vraiment lui faire confiance. Là, je ne suis plus entourée Là, maintenant, c'est moi qui dois faire le culte moi-même. C'est moi qui dois faire mes démarches moi-même et tout ça. Je dis, bon, Jésus, c'est toi et moi. C'est toi et moi et on y va. Voilà. Jemina, dis-moi, est-ce qu'à un moment, on a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs? Ou bien on a été tellement bien bercé dans cette ambiance, on a envie toujours de continuer, donc d'y demeurer, de se protéger, ou bien est-ce qu'à un moment, on regarde et on se dit, mais si j'allais voir de l'autre côté de la barrière, est-ce qu'à un moment, ça t'a traversé l'esprit? Je pense que, enfin, je parle pour les gens en général, ceux que je connais, à un moment, on se dit tout ça. Je pense ça. Effectivement, à un moment, je me disais, il faut que je reste là. De toute façon, je me sens bien là où je suis. Mais quand tu parles de toi, de ce que tu vis aux personnes qui ne sont pas dans la même religion que toi, ils ont toujours tendance à dire, ah ouais, mais tu fais pas ça? Mais comment tu fais? Tu manges pas de pain? Mais c'est tellement bon. Tu vas pas en boîte? Mais qu'est-ce que tu fais alors? Le fait d'expliquer qu'est-ce que je fais d'autre, pour eux, c'est « mais ta vie est ennuyeuse ». Je te dis « mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire de l'autre côté de la barrière qui fait que les autres trouvent que ma vie n'est pas intéressante ?» Je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais puisque je me dis ils ont l'air de s'amuser de l'autre côté ». Mais après, je me dis non. Il vaut mieux ne pas essayer d'aller de l'autre côté. On ne sait pas ce qui peut... Effectivement, tu peux toujours retourner à Jésus, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu t'en vas. Tu ne sais pas. Donc, je me dis non. C'est vrai que c'est difficile parce que on nous envoie souvent des pics. Ah ouais, je vais à tel endroit. Tu veux venir avec moi? Mais tu sais très bien que je ne peux pas y aller. Mais tu demandes quand même. C'est un pic que tu m'envoies. Mais je me dis... Non, il faut tenir la main de Jésus. Même si ce n'est pas évident, il faut continuer.
Il faut continuer à garder cette même ligne qu'on m'a inculquée depuis l'enfance, que mes parents m'ont donnée, que j'ai vue à travers la Bible, que d'autres à l'Église m'ont transmise. Je pense qu'il faut continuer, même si c'est dur. Voilà. J'ai envie de te pousser ce matin dans tes retranchements. Est-ce qu'il faut une personnalité, j'ai envie de dire particulière, pour tenir bon et puis ne pas répondre au chant des sirènes, à tous ceux qui nous invitent à autre chose finalement? On est protégé, on est né dans une famille qui avait des valeurs, mais qu'est-ce qui nous permet, toi, tu as dit ton âge, je ne l'ai pas dit, c'est toi, oui, pas de problème. Qu'est-ce qui nous permet de garder le cap? Le fait d'être bien entouré. Je vais dire ça, le fait d'être bien entouré. Parce qu'effectivement, mes parents ne m'ont jamais laissé tomber. Même à l'université, ils ne m'ont jamais laissé tomber. Et le fait d'être bien entouré à l'église aussi. Parce qu'on a un petit cocon, je vais peut-être nommer leur nom, Samuel et Amélie. Ce sont des gens qui sont avec moi, Amélie depuis plus récemment, mais je vais dire que ces gens-là ne m'ont jamais abandonné. Ils m'ont toujours donné des conseils, m'ont toujours protégé, on va dire. Et même si Amélie, elle sortait d'une autre dénomination, c'est elle qui nous boostait, qui nous booste, qui nous dit... Oui, il faut faire ça. Oui, est-ce que tu as lu tel livre d'Ellen White? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Du coup, je suis encore protégée, on va dire. Le fait d'être bien entouré, ça te fortifie. Tant au niveau de la famille. Voilà, qu'à l'église. Le fait d'être bien entouré à l'église, dans la famille, c'est une bonne chose. Ça nous pousse à continuer à suivre la même ligne droite. Voilà, je me lâche, j'y vais. Et le choix amoureux, tu y penses quoi? Oui. Est-ce que tu te donnes une ligne de conduite? Comment tu envisages cette partie de ta vie concrètement? Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu attends? Comment tu pries? Comment tu... Voilà. Alors, je vais dire, après des erreurs, puisqu'on fait toujours des erreurs, je me suis dit, bon, Jésus, là, c'est toi. Là encore, je me remets à Jésus. Je me dis, là, Jésus, c'est toi, parce que je me suis dit, je vais chercher moi-même. Ça n'a pas fonctionné. C'était une erreur. Donc Jésus, je remets ça entre tes mains. C'est toi qui vas choisir, c'est toi qui vas envoyer. Donc moi je vais rester assise là, me concentrer sur ma relation avec toi et après tu verras. Quand je serai prête, tu vas l'envoyer. Voilà. Je vous l'avais dit que la valeur n'attend pas les années. On retrouve donc Jemina dans quelques instants, femme vertueuse, femme de valeur. Femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, sur le canapé, il y a de la jeunesse, des choses que nous aimons. Jemina, c'est vrai que Dieu se révèle dans les moments de joie, mais aussi Dieu peut se révéler dans des épreuves et nous fortifier. Est-ce que tu as vécu des choses, des faits qui t'ont certainement baladé dans la souffrance ou dans la joie, mais qui t'ont permis d'ancrer ta foi en Jésus-Christ? Alors oui, effectivement, j'ai eu 2 expériences, on va dire, assez marquantes. La première, c'est quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais toujours au collège. C'est au collège et puis au lycée aussi, on va dire. J'ai eu une anémie qui s'est déclenchée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que cette maladie-là s'est déclenchée. Et en fait, on avait du mal à trouver un médicament qui m'allait. On avait du mal. J'étais fatiguée, très très fatiguée. D'ailleurs, j'ai redoublé ma 4e à cause de ça. Et pendant un moment, ça a été... Mes parents étaient inquiets. Après, on a trouvé un docteur qui a trouvé un médicament, mais qui a fonctionné que momentanément. Et là, on s'est dit, il faut peut-être mettre ça entre les mains de Dieu, non? Il faut mettre cette maladie-là dans les mains de Dieu et essayer de voir ce qu'il peut faire pour moi. Et du coup, on s'est mis en prière pour ça. Et c'est une sœur de mon église qui a dit à ma maman, est-ce que tu as déjà essayé le café Gling-Gling pour ta fille? Et c'est à ce moment-là qu'elle a dit, non, j'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais essayé. À ce moment-là, on a essayé. On a continué à mettre ça en prière, parce qu'il faut toujours accompagner ça de prière. Et au fur et à mesure, grâce à ça, la maladie est partie. Aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus anémie. Effectivement, il faut de temps en temps faire des petites cures parce que voilà, au pallier A, mais je peux dire aujourd'hui que je ne suis plus anémie. Voilà. Dis-moi, Jemina, quand tu priais, on accompagne
le traitement de prière. Tu priais pour prier ou tu étais déjà convaincu de ce que la prière pouvait faire? Ou bien est-ce que ça a été un tremplin pour toi pour avoir après une vie de prière? Comment tu concevais la prière à ce moment? Tu étais jeune toujours? Ben, on va dire que au début, tu pries pour prier. Tu pries pour prier parce qu'il faut prier. Tu le sais, il faut prier. Voilà. Donc tu pries pour prier. Mais après, quand j'ai vu les résultats, à ce moment-là, je me suis dit, c'est la solution. C'est la solution. Prier, c'est une solution. C'est, avant de penser, est-ce que je peux faire par moi-même, il faut commencer par prier. Voilà. Et quelle place a la prière dans ta vie aujourd'hui? Là, je veux que tu parles à une jeune. Quelle place peut avoir la prière dans la vie d'un jeune? Alors, je vais dire, parfois c'est difficile de se mettre à genoux, de se dire, bon, il faut prier, je vais me mettre à genoux, prier, machin. Je me dis, parler simplement à Dieu. Voilà. Je parle simplement à Dieu comme à un ami. Bien sûr, je ne vais pas lui dire n'importe quoi non plus. Hein. J'ai bien compris. Mais parler à Dieu. Oui, Seigneur Jésus, j'ai tel problème. Est-ce que tu peux me donner une solution? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdue, j'ai besoin que tu m'éclaires. Parfois, sa réponse, c'est tout de suite. Parfois, sa réponse, c'est le silence. Il faut apprendre à accepter le silence de Dieu. Merci. Et il faut patienter. C'est surtout ça. Parler comme à un ami. Voilà. C'est surtout ça. Voilà. Pour ne pas être, je ne veux pas dire c'est guindé, mais faut toujours garder cette hiérarchie, on va dire. C'est toujours à Dieu, c'est toujours à notre Père à tous, mais le voir comme un ami aussi. D'accord. Et cette deuxième expérience que tu voulais nous partager? Alors, ma deuxième expérience s'est passée il y a 2 ans. Mon papa m'a toujours dit, depuis que tu sors de 18 ans, il faut que tu aies ton permis. Mais moi, je vais dire que je n'avais pas l'envie, je ne ressentais pas forcément le besoin d'avoir le permis. Donc je me suis dit, j'ai encore le temps. Les années sont passées, j'ai essayé telle auto-école, mais ça ne fonctionnait pas. Et en même temps, je n'avais pas la motivation. Ben, du coup, mon papa est tombé un petit peu malade. Je me suis dit, ben, il faut l'aider, il faut le soulager. Donc il m'a dit, Gémina, il faut que tu y ailles. Là, tu n'as plus le choix, il faut que tu y ailles. Donc je me suis inscrite dans une auto-école. Mais c'était la nouvelle génération, donc c'est application. Maintenant, on ne va plus à l'auto-école pour faire des tests, c'est l'application. Donc c'est encore toi et toi-même. Donc il faut la volonté de faire des tests. Et franchement, c'était pas évident pour moi. C'était pas évident. En fait, quand je fais les tests, c'est difficile. Je me dis, en même temps, j'ai pas envie parce que... Et pourtant, il y a la monitrice qui m'appelait au moins une fois par mois pour me dire, Gémina, il faut continuer. En même temps, je prenais des cours de conduite. Et en même temps, je me disais, bon, j'ai envie d'essayer d'aller, puisque grâce à la poste, on peut passer le code. Je me dis, j'ai envie d'essayer d'aller, puisqu'elle veut que je fasse un maximum, mais moi, je me dis, peut-être que je suis prête, on ne sait jamais. Donc, j'ai envie d'aller. Donc, j'allais. Mais là, c'est vrai que j'ai fait par moi-même. D'habitude, il faut prier, mais là, j'ai dit, je le fais par moi-même, on ne sait jamais. Ça, c'est quelque chose qui m'a... En fait, c'est encore une expérience que j'ai eue et qui m'a montré que non, il ne faut pas aller par toi-même. Il faut demander l'aide de Dieu. Du coup, je me suis dit, bon, ça va, la conduite, ça va. Et la monitrice m'a dit, tu fais encore 3 tests et je t'envoie. Je me suis dit, bon, c'est bon, je fais les 3 tests. Et je me mets en prière. Seigneur Jésus, c'est toi qui me dis. Elle m'a dit, je te donne plusieurs dates, tu choisis la date où tu vas. J'ai choisi la date. Je me suis dit, bon, c'est parti, on y va. Encore de la prière. On m'a dit, plus tu gardes ça pour toi, ça ira. Donc, c'est toi et Dieu. Je me suis dit, je vais quand même le dire à ma maman. Je ne le dis pas à mon papa, parce que si je réussis, ce sera une surprise pour lui. Si je ne réussis pas, il ne saura pas. Donc, je me suis dit, ok, j'y vais. Donc, j'y vais, comme l'examen se passait à Séguineau. Je me dis, je ne dis rien à mon papa, donc je marche jusqu'à Séguineau, puisque Lorrain, Séguineau, c'est là où j'habite, à Séguineau, c'est pas très loin. Donc, j'y vais,
toujours en prière. Il y a une chanson de gospel qui passe dans ma tête en boucle, en boucle, en boucle. Je suis en train de chanter, je suis en train de réciter le psaume 23 et tout ça. Et je suis en train de marcher, mon papa me croise sur la route. Fallait lui dire? Apparemment, il me croise sur la route, je lui dis, il m'appelle, il me dit, mais je t'ai vu, tu vas où? Je lui dis, je vais chez le Chinois, puisqu'il y a un bazar chinois. Il m'a dit, ok d'accord, mais lui il a continué sa route. Et moi je suis déjà arrivée à l'endroit, je suis en train de prier, je suis en train de chanter, de redire le psaume 23. Je me mets en condition. Il m'appelle, il me dit, mais je suis en train de t'attendre, où est-ce que tu es? Je lui ai dit, papa, je t'ai pas demandé de m'attendre en fait. Voilà. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu as regretté, j'imagine, d'avoir dit que tu allais chez le Chinois. Oui. J'ai regretté ça. Du coup, j'étais obligée de lui dire, bon papa, je vais passer le code, d'accord? C'est pour ça que je te dis de ne pas m'attendre. Il me fait, ah, tu savais pas me dire ça plus tôt? J'ai dit non, je voulais garder la surprise. Il me fait, bon, ben, ok. Donc j'y vais. On m'installe dans le box, on va dire. Je continue la prière. J'ai donné l'heure à ma mère, l'heure à laquelle je passe. Je continue la prière, le chant, le psaume. Je pense que j'ai répété ça au moins 10 à 15 fois. La même chose. Et après, je me suis dit, bon Jésus, je remets ça dans tes mains. C'est toi qui vois. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu me permets, je vais avoir 1 point de plus que la moyenne. Et puis après, je suis rentrée. J'ai vu les questions défiler. Là, c'est Dieu qui a mis ma main. Dieu qui a mis ma main. Je me suis dit, voilà, bon, j'ai fini. Maintenant, c'est toi. J'arrive devant le monsieur, je lui ai dit, c'est bon, j'ai fini. Il m'a dit, vous voulez avoir votre résultat maintenant? Je lui ai dit, oui. Si c'est possible, oui. Je vois, il fait une tête bizarre. Je lui ai dit, comment ça, j'ai pas eu le permis, quoi? Il m'a dit, ben oui, en fait, vous l'avez eu avec un pot supplémentaire. Il m'a montré son écran. J'ai fait, oh, merci Seigneur. J'étais tellement émue. J'ai failli pleurer devant le monsieur, tellement j'étais contente. À ce moment-là, j'ai appelé mon papa. Je lui ai dit, c'est bon, je l'ai eu. Il était aussi content que moi à ce moment-là. Voilà. Et je suis pas allée chez le Chinois. Voilà. Je ne suis pas allée chez le Chinois. Il était aussi content que moi. Donc là, c'était vraiment la joie. Mon papa qui n'est pas très expressif, là, il s'est vraiment exprimé. Voilà. Là, il s'est vraiment exprimé. Il était très content. Après, c'est pareil pour la conduite. C'est pareil. Toujours en priant. Je me dis, là, je ne lui dis pas non plus. Je lui ai dit simplement, j'ai un cours de conduite. Voilà. Donc, puisque il avait besoin de savoir, j'ai un cours de conduite, donc je pars avec le moniteur. On fait un tour, tout va bien. J'arrive au lieu du rendez-vous pour passer l'examen. J'arrive un peu en avance. Du coup, l'inspectrice était là. Elle m'a dit, bon, on y va. On y va. Au début, je me suis dit, ok, on y va. Jésus, c'est encore toi et moi, on y va. Au début, j'ai fait une erreur. J'ai fait, mais qu'est-ce qui m'arrive là? En plus, sur des choses que je n'ai jamais fait d'erreur quand j'étais en train d'apprendre à conduire. J'ai jamais fait ces erreurs-là. Après, elle m'a dit, bon, allez, refais la manœuvre, machin. Je continue. Elle me dit, oui, mais il faut rouler un peu plus vite. Faut faire ci, faut faire ça. Je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au final, quand on s'est arrêté, j'ai soufflé. Je me suis dit, bon, Jésus, c'est encore toi qui vois. Parce que moi, j'avais plus confiance. Et ça, c'est encore une erreur. Ne pas avoir confiance, c'est encore une erreur. Je me suis dit, Jésus, je suis désolée. Je me suis dit, j'ai appelé ma mère tout de suite. Maman, j'ai pas réussi. Elle m'a dit, Gémina, tu as prié. On a prié. On attend. Voilà. On attend les résultats. On ne parle pas des fétistes. Même le moniteur qui était dans la voiture avec moi, il m'a dit, tu verras. Tu attends minuit, tu verras. Du coup, je suis restée dans ma chambre. J'ai attendu minuit, je continue à prier. En même temps, je me dis, Jésus, c'est déjà fait. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Quand je vois, j'attends minuit, je suis en train d'actualiser la page. Je vois, félicitations. J'étais tellement contente. Il était à minuit. Donc, j'ai pas pu crier toute ma joie. Il était à minuit. Donc, je me suis dit, non, on va se calmer. J'ai envoyé une capture d'écran à mon frère tout de suite. Il m'a envoyé félicitations. J'étais tellement contente. Je me suis dit, bon, tu vas attendre demain pour dire ça à tes parents. J'ai attendu le lendemain. Ils étaient aussi contents que moi.
Mon moniteur d'auto-école, je l'ai appelé, il était aussi content. Donc franchement, c'était vraiment une bénédiction pour moi. C'est une bénédiction. J'ai vu la main de Dieu dans ces moments-là, quand je pensais que j'allais pas y arriver. Mais franchement, j'ai vu sa main à ces moments-là. Voilà. Gémina, quel serait ton verset préféré? Ce passage biblique que tu aimes ou cette histoire de la Bible, certainement que tes parents t'ont relaté et qui aujourd'hui encore t'accompagne. Alors, l'un de mes versets préférés, c'est dans le psaume 46, verset 1 ou 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et tu l'as expérimenté. Voilà, c'est ça. C'est un verset que j'expérimente, que je continue d'expérimenter. C'est surtout pour me rappeler que Dieu est avec moi, même dans les petites choses. Ce qu'on se dit, c'est pas grand-chose. Déjà, le fait d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler aussi librement, le fait de marcher alors que d'autres ne peuvent plus, le fait de respirer, le fait d'être vivante en fait. Voilà. Et comment tu dirais ça à un jeune aujourd'hui? Un jeune désœuvré qui n'a pas vécu, tu vois, dans un cocon familial. Comment tu lui dirais? Comment tu lui passerais ce message d'amour? Alors, je lui dirais qu'effectivement, la vie du chrétien n'est pas facile. C'est pas facile, c'est un combat de tous les jours, même quand on est dans un cocon, hein, je veux dire. C'est pas facile, mais il faut savoir, il faut faire ses propres expériences avec Dieu. Il faut savoir lui faire confiance et accepter ses réponses. Dieu ne nous abandonne jamais, même quand on a l'impression qu'on est seul, que face à nous, on voit que du noir, on ne voit pas plus loin que ses pieds, mais Dieu est toujours là. Il y avait une histoire, comment dire ça, si je me souviens bien, une histoire qui parle d'un homme qui est en train de marcher. En fait, c'est vraiment une histoire. Un homme qui est en train de marcher et qui voit les pas de Jésus à côté de lui. Il voit les pas de Jésus à côté de lui sur le chemin. À un moment, il ne voit que ses pas. D'accord. Il se dit, mais Jésus, où es-tu? Et c'est à ce moment-là que Jésus lui dit, mais moi, j'étais en train de te porter. Quand tu ne me voyais pas, je te portais. Ouais. Et c'est exactement ça. Il faut apprendre à faire confiance à Jésus. C'est vrai que parfois, c'est pas évident, puisqu'on voit, comme j'ai dit, on ne voit pas plus loin que ses pieds, mais lui faire confiance, ne pas lâcher. Même quand c'est difficile, même quand tu as le prix, que tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, mais Jésus est là. Jésus est là, il faut toujours se remettre à lui. Il ne faut pas lâcher la prière, il ne faut pas arrêter de lui parler. Il faut se référer à la Bible, aux histoires bibliques. C'est vrai que ce n'est pas évident de lire des histoires de la Bible, mais ça te fortifie. Et les expériences que tu vis te fortifient encore. Voilà. Les expériences des autres à côté de toi te fortifient encore. Voilà. Et comment cette jeune femme que tu es met justement son témoignage à la disposition des autres, d'autres jeunes femmes éventuellement? Alors, j'ai eu l'occasion de raconter cette expérience-là, l'expérience de mon permis, une seule fois à l'église. Une seule fois à l'église, parce que je me suis dit, c'est là que j'ai vraiment, vraiment senti la main de Dieu. J'avais besoin de le partager. Parce que c'était une expérience qui, en fait, je vais dire, qui passait sur des années, puisque j'aurais dû l'avoir depuis 18 ans. Et je l'ai eu 10 ans après, quoi. De cette histoire, enfin, mon expérience par rapport à ma maladie, ça, je l'ai déjà raconté. Ça, je l'ai vécu, puisque les membres d'église étaient avec moi dans ça. D'accord. Étaient avec moi. Donc, et déjà, je pense qu'avec cette émission-là, mon expérience va être partagée aussi. Voilà. Et quel lien encore tu as, juste pour te taquiner, avec la procrastination? Parce que tu as dit que tu as attendu 10 ans. Est-ce que maintenant, tu mets tes projets à exécution plus rapidement? Oui. J'essaye du moins. C'est parce qu'effectivement, je suis quelqu'un de très... Je remets à demain. Voilà. Mais j'essaye. Franchement, j'essaye. J'essaye de plus en plus de me fixer des objectifs avec des dates. Voilà. J'ai besoin de faire ça à cette date-là. De planifier, quoi. Voilà. Planifier pour ne pas se dire, ah ouais, j'ai encore le temps, je vais repousser. Non, on essaie de mettre des dates. Comme ça, tu te dis, à cette date-là, ça doit être fait. Voilà. Et si tu chantais pour terminer, pour clôturer donc ton émission? Alors, si je devais Tu chanterais quoi? Si je devais chanter... Ne crains rien, je t'aime.
Je t'invite à chanter avec moi. On va essayer. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Voilà, je me suis tue parce que je n'ai pas voulu plomber l'ambiance. Non, jamais tout seul. Je remercie beaucoup Gémina pour ce beau témoignage et je veux répéter que la valeur n'attend pas les années. Femme vertueuse, femme de valeur, à bientôt.